Vous voulez un bébé? Savoir quand vous ovulez, ça va être important pour avoir des rapports au bon moment. Mais alors, quels sont les symptômes de l'ovulation? Pour commencer, j'aimerais revenir sur différentes idées reçues et mythes qu'il y a autour de l'ovulation, notamment le fait que vous n'ovulez pas forcément au 14e jour. Je sais que c'est quelque chose qu'on a appris à l'école, on est censé avoir un cycle de 28 jours et ovuler au 14e jour, mais il se peut tout à fait que vous ayez un cycle plus court, de 24-26 jours, ou plus long, de 32-35 jours par exemple, et que donc forcément vous ovuliez plus tôt ou plus tard que ce fameux 14e jour. La deuxième chose, c'est que vous n'ovulez pas forcément au même moment tous les mois. Si vous avez un cycle régulier, c'est-à-dire que vous avez toujours le même nombre de jours entre vos règles, alors oui, probablement que vous ovulez toujours au même moment. Par contre, si vous avez un cycle irrégulier, donc que le nombre de jours va être différent à chaque fois, ça veut dire que vous n'allez pas ovuler au même moment et que vous allez mettre plus ou moins de temps à arriver à votre ovulation. Parce qu'en fait, c'est la période avant votre ovulation qui va pouvoir bouger d'un cycle à l'autre et pas la période après. Donc ce qui va être important si c'est votre cas, ça va être de dynamiser votre corps. Pourquoi pas de vous masser le ventre pour avoir une action locale directement sur votre système reproducteur. Et si vous avez envie d'apprendre tous les mouvements, je vous invite à découvrir mon programme d'automassage de la fertilité. Et la troisième chose, c'est que vous n'avez pas à avoir un rapport forcément le jour J de votre ovulation pour pouvoir tomber enceinte. Vous êtes fertile plusieurs jours avant et pour ça on remercie votre glaire cervicale. D'ailleurs, parlons-en parce que c'est le premier symptôme de votre ovulation. Chaque mois, quand vous commencez à être fertile, c'est-à-dire qu'avoir un rapport non protégé peut mener à une grossesse, eh bien vous produisez de la glaire cervicale. Donc au début de votre cycle, sur un cycle type de 28 jours, vous n'allez pas en produire. Vous allez vous ressentir sèche et vous n'allez pas être fertile. Par contre, vous pourriez produire ce qu'on appelle des pertes blanches qui, elles, sont là pour protéger votre vagin des infections. Elles ne vous indiquent pas du tout si vous êtes fertile ou non. Vous pourriez d'ailleurs en avoir après vos règles, au moment de votre ovulation, après votre ovulation. Vraiment, elles ne vont pas évoluer au fur et à mesure des jours et elles ne vous disent pas si c'est le bon moment ou non d'avoir des rapports pour pouvoir tomber enceinte. Ça, c'est votre glaire cervicale qui va le faire et elle va arriver quelques jours avant votre ovulation. Donc au début, elle sera plutôt blanche, pâteuse, crémeuse. Et puis plus les jours vont avancer, plus vous allez être fertile, plus elle va devenir transparente et élastique. On la compare très souvent à la texture du blanc d'œuf cru quand vous êtes vraiment la veille de votre ovulation ou le jour J de votre ovulation. Généralement, le lendemain de l'ovulation, elle va vraiment diminuer, voire même disparaître. Et c'est ce qui pourra vous dire, bon bah je pense que j'ai ovulé la veille. Et donc si vous avez eu des rapports pendant le moment où vous avez produit de la glaire cervicale, eh bien vous avez une chance de tomber enceinte parce qu'elle va maintenir en vie les spermatozoïdes. Donc vraiment, votre glaire cervicale, c'est le symptôme de l'ovulation. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder cette vidéo. La deuxième chose à regarder pour savoir si vous allez ovuler, c'est votre col de l'utérus parce qu'il va évoluer tout au long de votre cycle. Après vos règles, quand vous n'êtes pas encore fertile, le col il va être plutôt bas. Vous allez le ressentir assez rapidement quand vous allez insérer vos doigts à l'intérieur de vous. Il aura une texture relativement dure comme celle du bout du nez. Plus vous allez avancer dans les jours, plus vous allez devenir fertile, plus il va se remonter vers le haut et donc vous aurez plus de difficultés à y avoir accès. Il sera également plus souple, il aura la texture du bout des lèvres et il va être humide parce que justement vous allez ressentir votre glaire cervicale. Et une fois votre ovulation passée, votre col il va être à nouveau bas, dur, fermé et sec. Et donc vous, si vous voulez vérifier ça, vous pouvez pratiquer l'autopalpation. Donc vous allez vraiment bien vous laver les mains pour éviter tout risque d'infection. Et ensuite, vous allez soit vous accroupir, soit mettre un pied en hauteur, comme par exemple sur vos toilettes, pour pouvoir insérer vos doigts à l'intérieur de vous. Généralement, on choisit l'index et ou le majeur. Et donc vous allez voir, en insérant vos doigts, où est votre col. Est-ce qu'il est bas? Est-ce qu'il est facile d'accès? Ou est-ce qu'il est plus difficile d'accès? Est-ce qu'il est humide ou plutôt sec? Est-ce qu'il est dur ou plutôt mou? Et en fonction, vous allez pouvoir savoir si vous êtes en période ovulatoire ou pas encore. Généralement, quand on n'est pas encore fertile, on peut insérer la moitié du doigt, alors que quand on est en pleine période d'ovulation, on peut insérer le doigt en entier. Mais après, ça va vraiment dépendre de chaque femme parce que chaque corps est unique. Donc le mieux, c'est de pouvoir observer votre corps régulièrement pour pouvoir comprendre les signaux qu'il vous envoie. Les deux symptômes qu'on a vus jusqu'à maintenant, ils vont être valables pour toutes les femmes. C'est-à-dire que si tout se passe bien sur
sur votre cycle, vous devriez voir une évolution au niveau de votre col de l'utérus et de votre glaire cervicale. Les symptômes qu'on va voir maintenant, ils sont un petit peu plus au cas par cas et vous pourriez les avoir comme ne pas les avoir. C'est vraiment différent pour chaque femme. La première chose que vous pourriez ressentir, c'est une gêne ou une pointe au niveau de votre bas-ventre, soit à gauche, soit à droite, en fonction de là où vous allez ovuler ce mois-ci, ovaire gauche ou ovaire droit. Donc vous pourriez le ressentir sans faire quoi que ce soit, comme une pesanteur, une lourdeur d'un côté ou de l'autre, ou bien quand vous allez pousser à la selle par exemple. Après, ça devrait vraiment rester de l'ordre de la gêne, et si vous ressentez une douleur, je vous conseille d'aller consulter. Un autre symptôme phare de l'ovulation, c'est l'augmentation de la libido. À l'intérieur de vous, il y a toutes vos hormones qui sont en train de s'activer pour libérer cet ovule, et donc il est possible que vous ayez plus envie d'avoir des rapports. Et finalement, c'est bien fait parce que c'est le bon moment d'en avoir si vous voulez tomber enceinte. Et généralement, du fait des hormones également, pendant la période autour de l'ovulation, on se sent avec beaucoup d'énergie, l'envie de faire plein de choses, etc. Le cinquième symptôme, il est également lié à vos hormones, et c'est le fait d'avoir la poitrine plutôt gonflée, tendue comme une gêne au niveau de vos seins, et donc si c'est votre cas et que vous êtes plus ou moins au milieu de votre cycle, alors c'est certainement un symptôme de votre ovulation. Et enfin, je vais vous présenter tous les symptômes plus généraux comme des crampes au niveau du bas du ventre, des ballonnements, des gaz. Il y a aussi parfois certaines femmes qui ont des petits saignements, vraiment du spotting, des petites taches. Ça peut arriver en fait qu'un vaisseau sanguin se rompe au moment où le follicule libère l'ovule. Il y a également des femmes qui vont avoir des maux de tête du fait de la production hormonale dont on a parlé. Donc voilà, ce sont des symptômes également que vous pourriez ressentir quand vous ovulez. Donc voilà tous les symptômes de l'ovulation. Après, si vous n'êtes pas encore certaine, vous pouvez aussi utiliser des tests d'ovulation, et pour savoir comment les utiliser, je vous invite à regarder cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, je vous propose très régulièrement du contenu en lien avec votre projet bébé. Je vous envoie toutes mes plus belles ondes pour la suite et je vous dis à très bientôt.